On commence déjà par saluer donc, tout le monde qui invité de Nao et surtout deux intervenants qui sont passés devant nous. C'était Dr Komour avec ambassadeur Gaspard qui, le même intervention par ailleurs, mettait en tout cas débat dans un certain niveau pour poser problème de responsabilité d'abord avec monsieur Dr Komour, responsabilité de l'État. Il n'a pas bien développé, en tout cas, ça un diagramme logique que le dégain pour démontrer comment pour l'État a fonctionné pour le moderniser. Patrick Gaspard peut venir un petit peu amplifier la question ça parce que le démettait en exergue, responsabilité société civile et en particulier jeunes qui gagnent dans l'avenir de eux-mêmes, mais l'avenir du pays et l'avenir du monde. Et je pensais que c'était assez intéressant pour ce que faire. Moi-même, mon capacité un petit peu différente parce que mais sur la brèche. Et donc là, il faut qu'on ait des explications sur qui ça le gouvernement fait, comment on a fait, et comment ça a rencontré préoccupation et attente qui l'a eu. Alors, on m'excusera si il y a des lignes qui ne parlent pas anglais, il a peut-être indiqué que nous qui sommes à côté des explications sur les points importants que nous devons signifier dans l'intervention. Donc, chacun me le pardonnera. D'accord. Mais alors, pour commencer, il y a deux éléments d'information que je prends de pénétrer sur nous, mais pas bien aucun malentendu. Avec le Dr Komour, je n'ai pas compris pourquoi vous avez insinué ça. Mais en tout cas, mais quoi que la sortie d'IA, il y a une réponse que Patrick Gaspard baille, c'est d'abord Haïti. C'est 84, il dit 84, Banque mondiale dit 85, mais bon, c'est des détails. De nous qui gagnent un diplôme universitaire dans 1%, alors statistiques, ça va quand même faire dire qu'il y a un petit peu dépassé, c'est une statistique de 1999-2000. Nous pensons que sous l'année récente, il y a plus d'autres évolutions faites en matière socio-économique dans le pays qui a fait que des plus timides qui entrent dans l'université. Cela dit, nous connaissons que le niveau de quantité de monde dans l'université d'Haïti est faible comparé à l'autre pays dans la région et comparé au monde. Et dans la quantité qui diplômée, nous connaissons que 85% qui quittent le pays et qui vivent dans notre pays. Il y a qui côté, il y a au Canada, il y a aux États-Unis. Et pour moi-même, je crois que toute ça du matin, principale explication de difficultés pays pour les camper, c'est justement ça. Parce que qui ça qui constitue la pyramide sociale au pays? La classe moyenne, c'est lui-même qui pilier pour permettre que la société a bougé. Et il se trouve que lui-même qui peut constituer une base classe moyenne là, ou quitter le pays. Maintenant, la question, ce n'est pas de critiquer pour dire est-ce que nous avons bien droit ou pas de droit, c'est un fait. Et c'est avec lui que nous travaillons. Maintenant, on peut être de l'ordre de la morale, du devoir pour dire ça peut bien fait, ça peut pas bien fait. Nous devons faire nos menus pour gérer. Côté où il y a très peu de nous dans le pays qui gagnent ressources pays à la main, dans les statistiques, 88% de codes qui dépassent dans le pays, ils dépassent dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. L'aire métropolitaine de Port-au-Prince, c'est à peu près 40% de la population, c'est autour de 25% du territoire. Alors, l'Ouest département de l'Ouest, c'est 25% du territoire, et là, il y a 88% du code qui fait que le pays a dépassé là. Donc, reste pays à là-dedans. Donc, il faut comprendre déjà que le pays a un premier problème, nous qui nous porter politique publique. Nous, ça y est, nous en dehors du pays. Ça, c'est le premier constat que nous faisons. Pour l'heure, on a fait des jugements pour nous comprendre de qui ça va parler. Ça, c'est la première question qui est importante. Deuxième question qui est importante, c'est le héritage de l'histoire. Et moi, je crois que René Despestre, lui écrit un peu un livre qui me pensait, bon, c'est dommage, même qui ne parle pas le français par lui, peut-être que René Despestre, mais c'est un écrivain qui a très belle plume. Monsieur écrit un livre, il écrit plusieurs livres, mais il y a une là-dedans qui est en particulier important et que je suggère, m'encourage tout étudiant et tout mes bien de rencontrer avec le frère Olini, c'est le mal du cocagnien. Et le livre ça, on comprend comment le problème haïtien lui-même, on ne doit pas lire là seulement, c'est que pour des gens qui a soutenable légère de les lettres, je pense qu'il y a des gens qui lisent des livres comme ça. L'homme livre, ça va regarder comment l'État, comment une société organisée pour précariser la vie des citoyens. Ça veut dire institution montée,
mais pas pour aider les aller de l'avant, pour aider les citoyens aller de l'avant, mais institutionnalité pour justement bloquer progrès en notre communauté. Déjà, on peut remarquer tout débat politique qui a fait discussion, nous avons parlé de eux, pour qu'ils soient récurrents et livrés depuis 2 siècles en Haïti, c'est parce que les Haïtiens n'ont pas discuté avec des égaux. C'est que l'homme dans la discussion, c'est l'homme qui crase lui-même pour discuter avec eux. Ça veut dire que c'est l'homme qui a imposé pour une solution que nous parlons de négociation. Parce qu'en fait, négociation, ce n'est pas tout le temps le point de vue par nous, c'est imposer le point de vue par moi. D'accord? Et c'est ça le cœur de problème nous, en un pays et que nous négligeons et que nous-mêmes cherchons notre explication. L'explication est là, d'accord? Parce que nous connaissons pour que de démocratie, il faut des débats. C'est le débat qui va permettre que nous ayons qui a moins mauvaises idées. Mais si pas un débat, c'est imposé point de vue parmi nous, nous toujours dans l'instabilité, nous toujours dans laisser frapper et nous toujours dans la précarité dans le pays. Donc, même temps, vous faites 2 conseils par rapport à l'intervention qui est faite là. Et puis, pour moi-même aller, comme on m'a dit, moi-même, je suis dans l'action. Donc, moi, obligé de dire ça va passer sur le terrain. Donc, sorti de l'ordre moral et du devoir pour me parler de ça qui dans la réalité du pays. Alors pour ce là on va passer vite parce que nous connaissons un groupe panel qui est là et puis nous parlons son texte m'a préparé matin. Pour l'introduire, présentation, nous montrer sur la base de ça que nous avons dit tout à l'heure là, que le principal problème d'Haïti, c'est que nous gagnons un dialogue que nous n'avons pas réussi à faire entre Haïti. Déjà, en Haïti, nous avons expliqué son baril qui consubstantiel qui est lié avec le fondement même de la société, c'est que nous ne pouvons pas dialoguer. Maintenant, non seulement nous ne pouvons pas dialoguer à l'intérieur, mais nous ne pouvons pas dialoguer avec la diaspora. D'accord? Et là, on dit donc c'est des bagages qui prennent racine dans l'histoire pays et qui prennent racine tout dans l'organisation cadre de vie générale pays à tout. Parce que nous connaissons plus de monde qui quitte Haïti et qui pour eux-mêmes Haïti c'est un trou. Haïti pas offrir rien et que vous quittez Haïti. C'est vrai que développer des rapports particuliers, on va dire, nostalgiques, avec des points que tu vivre dans le pays, mais le pays, pour eux, il y a assimilé à un point que tu vivre, mais ce n'est pas un pays qui gagne des institutions et qui gagne des responsabilités que nous-mêmes nous sentons que nous devons de. Et donc, cadre de vie générale pour des gens qui passent en hôpital, peut-être dans un côté été sorti, pour la plupart qui quittent Haïti pendant longtemps, et qui sortent dans un côté sorti, par exemple, dans des espaces de vie organisés, de vie commun, donc il y a des difficultés pour intégrer dans des groupes de support, même si organisés là, par rapport à des gens qui quittent le pays, mais pour vraiment motiver, pour comprendre l'engagement dans la bataille pour Haïti. Et donc, question de vision de l'avenir. Et c'est sur question ça, je ne vais pas forcément été plus en détail, mais pour me montrer que Haïti, c'est déjà une énorme histoire. En fait, je pense que c'est ça que je dis là, dans plus émotion, dans certains propos que nous avons tout à l'heure. Et on connaît que Haïti, c'est quand même un pays qui créé en 1804, et à l'époque, le Haïti en République, on t'a posé question ça à l'Université Harvard. Le Haïti créé en 1804, combien de républiques il y a dans le monde? Le Haïti créé comme république en 1804, combien de républiques il y a dans le monde? On va une question difficile, vous voyez? Question simple. En fait, tu as gagné les États-Unis. Nous connaissons la France, tu es rentré dans la démarche de république et tu fait régression par rapport à ça. Et Haïti, c'est le premier pays qui était vraiment banni l'esclavage avant les États-Unis, avant la France. Et qui te dit, qui était aboumé dans l'Amérique latine, tout le monde qui était besoin, jusqu'en Grèce, Haïti t'a boumé. Et tout côté haïtien à l'aider, condition que le responsable d'Haïti était là, chaque côté nous réussit dans l'indépendance, libérer les esclaves. C'est avec Haïti que le mot liberté qui vient entrer dans notre discours, tout le monde a brevité, qui vient pratiquement en dit devise presque tout le pays. Mais c'est en Haïti que le mot soit vraiment une grossesse profonde. Alors, c'est le même pays, ça, on a dit en 1804, on a dit en 1893, président Florville Hippolyte, après le rencontrer avec le président
le président de la République dominicaine à l'époque, Ulysse Euro, et Ulysse Euro a recevoir monsieur, il dit, monsieur, soyez le bienvenu, vous êtes le président d'un pays riche et moi celui d'un pays pauvre, mais vous et moi, nous sommes condamnés à nous entendre. 1893. Qui s'est passé 100 ans après, qui fait qu'Haïti continue là? On a cherché l'explication de la politique, c'est chaque monde qui est responsable, mais on a pris compte que le cœur problème, nous sommes dit, c'est notre incapacité de dialoguer pour nous donner des solutions à problèmes de société que nous avons fait face à eux. La réalité, je ne suis pas d'accord tout à l'heure, je pense que c'est le seul point, je ne suis pas d'accord avec le Dr Como, c'est le point côté il dit que l'autre, alors pas lui-même, c'est Patrick Gaspard qui dit, et je crois que le Dr Como est d'accord avec lui, c'est le fait que Haïtiens, tout Haïtien, c'est des candidats potentiels. C'est à regretter. Mais ils sont liés avec l'organisation de la société. Mais surtout, c'est pas ça le problème, parce que si nous prenons 2 siècles d'histoire, on a remarqué toutes 56 présidents passés en Haïti ont tous contesté, ou en tout cas été dans des situations extrêmement difficiles pour gérer le pays. Donc, pour le moment, pas président, pour le moment, pas président statistique, au niveau de la science, là. Il n'y a pas président, parce que par exemple, 56 présidents, l'autre a critiqué, était bon, pour le niveau du pouvoir pas bon, et l'autre a critiqué, c'est le plus bon. Le problème, c'est au niveau de la matrice sociale du pays. Donc, du travail pour nous faire en matière d'éducation, en matière de promotion de groupes, mais de responsabilisation de ces groupes-là, pour comprendre côté pays à payer, qui ça paye à y, et qui ça c'est qui l'idée que nous donnons le pays. Et par rapport à ça, nous donnons qui responsabilité que nous donnons par rapport au pays. Au lieu qu'on a dit de la règle que nous avons dit de la malheureuse sur le pays qui a fait une mauvaise image à l'international. Alors que le problème qui est en Haïti, qui est politique, c'est tout le pays. Mais le problème, c'est que la matrice sociale, il y a un gros problème là-dedans. Ce n'est pas un problème politique, pour un politique à son conséquence que lui. Donc, pas prendre. D'accord, donc son conséquence liée, ce n'est pas le cœur du problème. Donc là, on traite par un ordre qui veut pour nous traiter, pas mettre dans l'ordre qui va l'autre par ailleurs. D'accord, pas mettre dans l'ordre moral, mettez non question d'organisation de la société et qui là, c'est question juridique, c'est question institutionnelle pour nous garder de manière sérieuse. Alors, pour question ça, on te pose des questions là, même pas prêter là-dedans, parce qu'en fait, ça qui se pose par ça montre très bien que nous prenons l'ensemble des points de vue qui sont dégagés là. Mettez envie quand même, rester sur un petit point, et ça fait me faire un clin d'œil avec le discours Patrick Gaspard, c'est question de invitation faite là, c'est un groupe, c'est Diaspora qui veut engager pour relever Haïti. Le mot engagement, il y a un sens philosophique, alors nous tournons un peu à sens philosophique, mais bon, on ne va pas prêter un peu dans le détail. Mais nous connaissons le sens philosophique nous engagé, ça veut dire que la mettez force nous, énergie nous au service d'une cause. Donc l'homme engagé, c'est que nous avons un sens de mission, on engagé pour atteindre des objectifs que la mission a assigné. Et ça, lui-même, alors il y a des questions que nous ne pouvons pas rentrer là-dedans, mais qui montrent que l'homme engagé, on n'est pas indifférent. L'homme engagé, on vient presque lié par engagement parce qu'on est obligé de prendre des engagements juste, pardon, on veut prendre des responsabilités par rapport à l'objectif qu'on fixe. Donc il y a des obligations et bon, alors nous avons la question de contrat social pour la montrer par rapport à pays, comment nous engager une transformer. Nous sommes parlé tout à l'heure là, et nous connaissons les philosophes nous avons là-dedans, surtout nous avons parlé d'engagement qui sont base utilitaire, utilitariste. Ça veut dire nous-mêmes, nous engagés parce que nous avons des intérêts qu'on va défendre. Nous avons engagé parce que nous avons des problèmes qui sont liés justement avec l'environnement, mais que c'est en tempête, que c'est des problèmes, en tout cas, qui sont liés avec des crises dans le pays qui fait une bagarité indifférente. Même que nous engager tout parce que l'objectif que nous avons atteint, l'objectif est bon pour moins. Ok, là, lui-même, il est utilitariste. Même dans le droit, il devrait dire moral, le sens du devoir. Mais toute question, ça veut dire que engagement, on ne peut pas engager en même temps ou indifférent, ou bien pas senti que ou bien une programmation, ou bien soulever des choix qui informés, n'est-ce pas,
qui paramétrique, il faut prendre mesure de ce qu'on va le faire. Est-ce qu'on a fait vraiment, qu'on prend la mesure de ce qu'on va faire, et vous prenez des actions qui vous permettent de réaliser ce qu'on va le faire vraiment. Donc là, il y a des gens qui sont engagés surtout par les radios. Il y a des gens qui sont engagés, quoi qu'ils sont engagés parce qu'ils parlent de la radio, et souvent, ils servent plus à dénigrer et à forcer l'instabilité dans le pays plutôt que d'aider le pays à aller de l'avant. Parce qu'engagé, il veut dire aussi que nous connaissons qui limite pour ne pas dépasser des bagages que nous devons mettre. Il faut paramétrer, il faut prendre dimension, ça doit le faire. Ok, donc on parle du débat ça déjà. Mais, conclusion que nous avons fait, nous avons dit pour qui ça nous devons engager nous. Nous devons engager tout simplement parce que pour Haïti lui-même, relever des situations que nous là, c'est nous-mêmes qui nous faisons. L'autre nous pas fait pour nous. Dans plus l'intervention que j'ai faite tout à l'heure qui montrait que ce n'est pas deux codes qui dépassent ce pays, ce n'est pas deux organisations qui viennent sur le pays. Mais nous ne pas faire une trace de bagages très concrets souvent, qui était une fois financement que le projet ça a été voté, aller. Donc engagement, c'est le monde qui, c'est le monde qui a 40 le monde qui est responsable là. C'est lui-même qui peut prendre responsabilité justement pour assumer ça. Et c'est petit haïtien, c'est haïtien qui peut porter le projet ça. L'autre monde n'a pas faire la place Haïti. Et c'est pour ça qu'on dit que pays que papa nous a quitté pour nous, ailleurs a quitté pour nous, il n'y a pas de vocation pour vivre ça, venir là. Et sacrifier Haïti, c'est pour accident, c'est parce que nous-mêmes, chaque fois qu'on problème, nous courons qui est pays. Chaque fois que nous cherchons bouc émissaire. Plutôt que nous dire, c'est quelque part aussi ma responsabilité. Et si ça fait que nous, il y a des gens qui, en politique, il y a des gens qui estiment que même pas suffisamment politique, parce que je ne sais pas croire qu'il y a un conflit entre deux mondes et que des gens qui viennent. Je ne pas considérer comme ça, c'est moi-même. Mais quoi que si nous voulons avec le monde, quelque part, nous avons pas de responsabilité pour nous régler le problème. Je ne vais pas dire que c'est l'autre qui fait le premier pas. Si tous les deux ne font pas, pas de possibilité pour résoudre le problème. Et c'est comme ça, c'est ma conviction profonde. Et moi-même, je crois, et que c'est, même si nous comprenons ça, n'a pas en termes sur des modèles d'organisation pour joindre des solutions qui vont pour moi et qui vont pour nous. Mais aussi, on ne peut pas comprendre que chaque part de responsabilité dans notre problème, nous ne pas capable de joindre une part de responsabilité dans la solution, parce que nous pouvons une solution justement. Ok. Alors, mais comme l'intervention, c'est pour devenir parler de débats concrets qu'on fait sur le terrain, nous fait un peu ces considérations philosophiques, mais pour montrer déjà que Haïti gagne une histoire et une identité forte. Donc, par exemple, nous qui vivons dans les Caraïbes là, ou bien qui a parlé de Haïti, qui ne connaît son pays qui a énergie, son pays différent. On met discouvrir Haïti, son pays différent. Nous-mêmes, nous avons fait des autres pays, mais les gens qui connaissent le pays, les gens qui connaissent le pays, qui étudient l'histoire du pays, et qui ont l'occasion de visiter le pays, et connaissent son pays différent. Et son pays, je nous prends au sérieux, l'a étonné le monde. Je nous prends Haïti au sérieux, l'a étonné le monde. Et moi-même, je vis ça avec conviction, et pas aucun côté passer sur la terre, mais pas dire ça. Mais quand je vois Haïti le développer, je nous commence à prendre conscience que c'est responsabilité pas de résoudre le problème pays. Et nous, chaque considère l'autre là comme on est en droit tout. C'est pas nous-mêmes seulement qui est en droit, c'est tout le monde qui est en droit dans notre pays. Nous posons sérieusement avec responsabilité, nous rétourner le monde. Et nous sommes convaincus qu'avant nous, on a ça. Et d'ailleurs, je dis, c'est le principal ciment qui vous fait payer lever. Parce que c'est pas un pile l'argent de Cavini, c'est pas ça qui fait payer à changer. Après un pile mission, c'est pas ça qui fait payer à changer. Ça qui fait payer à changer, c'est notre tête, nous convaincus que le destin que nous avons, c'est le destin pas nous. Et que nous voyons notre destin d'engager une deuxième nuit. Et là, ça, nous avons commencé de plus humilité par rapport à vos deniers. Nous avons plus engagement. Par rapport à ça, nous devons faire. Par contre, qui j'ai passé un petit film aux États-Unis, un petit film américain que mon aimé indiqué dans les jeunes, c'est une jeune fille qui gagne un chien dans le quartier, et puis, il y a un monde qui passe avec l'automobile qui rapide de craser le chien en mini. Et une jeune fille a lui-même bien engagé pour le fait que limiter la vitesse dans le quartier là-bas. Quand il a engagé pour ça, il fait qu'il y a une mairie avec un mesure ça. Ensuite, nous mettons faire une mesure dans l'État, côté de ensuite, nous croyons que les États-Unis, c'est une loi que tout État fédéral, que tout État américain a adopté. Mais il commençait déjà avec une jeune fille dans un film que nous avons, un petit film américain. Et ça, lui-même, il quitte un message dans notre tête, que nous passons dans chaque jeune. Il faut une ligne pour ça nous crée là-dedans.
faut nous dire, mais pour ça nous croire là-dedans. L'autre ne pas faire pour nous. Et là, nous avons bien là, un petit peu émotionnel, même qu'à raconter, concrètement, Bagaille n'est pas aussi grave qu'il a présenté en Haïti. Il y a des statistiques, par exemple, Dr. Komo, il y a des statistiques sur l'économie qui dataient jusqu'à 2008. Mais t'as peine qu'il y ait des autres statistiques que peut-être il n'y a pas des données qui vous permettent de définir. Même qu'à dire que Haïti, c'est pas, on ne peut pas marcher de priorité parce qu'on connaît que c'est des situations extrêmement fragiles que la vivre là. Et nous avons la chance d'être un économiste aussi. Donc, d'étudier l'histoire économique haïtienne bien. Et pour le cycle de production payée, il n'a pas jamais duré plus que 10 ans. Et pour qui ça? Parce que dans pile instabilité politique, donc une logique d'économie de prédation, c'est-à-dire son logique de note, ça gagne nous tout mais nous ne pas faire investissement, nous ne pas innover pour permettre que la améliorer cette guerre pour assurer bien-être sur le long terme.